Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors aujourd'hui, comme promis, nous allons parler des suites du changement de nom. Autrement dit, lorsqu'on a obtenu le décret du Premier ministre ordonnant le changement de nom, ça peut être le changement ou le relèvement de nom, ou alors vous autorisant à utiliser le nom d'artiste. Alors, que deviennent les documents d'état civil? Que deviennent les diplômes, entre autres? Alors, pour ce qui est de l'autorisation qui peut être donnée à un artiste de porter un pseudonyme, cela n'a aucune conséquence sur ses pièces officielles. Aucune conséquence. Parce que l'autorisation lui est donnée uniquement pour pouvoir s'en prévaloir dans le cadre de son activité professionnelle. Et à cet égard, n'est-ce pas, petit pays peut donc afficher sur son album Petit Pays sans avoir à dévoiler son identité réelle. Sans Fantoma pourrait bien le faire. Mongo Betty peut bien afficher Mongo Betty sans avoir à révéler, n'est-ce pas, sa réelle identité. Mais il est autorisé et à ce moment-là, on ne pourrait pas l'accuser d'entretenir une confusion par rapport à sa réelle identité dans le cadre, par exemple, de la convention de collaboration qu'il pourrait signer avec une société de droit d'auteur ou bien avec un producteur quelconque. Donc il est signé Mongo Betty, Petit Pays, sans Fantoma. L'acte est pleinement valable et il peut obtenir l'exécution des obligations contenues dans cet acte-là en se prévalant devant la justice de sa réelle identité. L'autorisation permet donc d'établir un lien entre le pseudonyme dont il s'est prévalu dans les actes qu'il a signés et, n'est-ce pas, sa réelle identité. Mais il faut noter que, en dehors de cette hypothèse, les suites du changement de nom sont clairement définies par l'article 28 de la loi de 69 dont nous avons fait état au début de cette série. Alors, l'article 29 dit quoi? S'agissant des anciens actes et diplômes, l'article 29 dit « Le bénéficiaire d'un décret portant changement de nom ou de prénom est tenu de demander un jour franc à compter de la notification du décret que mention de ces nouveaux noms ou prénoms soit faite sur la pièce officielle servant à son identification. » Ça veut dire que si vous avez obtenu le décret aujourd'hui, vous n'avez que ce jour-ci pour dormir en paix chez vous. Mais dès le lendemain, vous avez l'obligation, parce que votre identité a changé, vous avez l'obligation de saisir les différentes administrations compétentes en matière d'identification pour demander à ce que de nouvelles pièces d'identité vous soient données avec votre nouveau nom. Donc, si hier vous vous appeliez Tam Tam et que à partir d'aujourd'hui on vous a dit Balafon, aujourd'hui vous pouvez encore vous prévoir le nom Tam Tam, mais dès le lendemain, vous devez saisir les autorités compétentes pour la délivrance d'une nouvelle pièce d'identité. Ça veut dire que même si votre carte nationale d'identité n'avait été délivrée qu'une semaine avant, vous devez demander une nouvelle pièce d'identité en joignant à votre demande le décret du Premier ministre, n'est-ce pas, ayant ordonné le changement de votre nom. Vous devez le faire. Ça veut dire que dès le lendemain, vous devez présenter le récépissé de demande de la nouvelle CNI. Même si elle n'est pas encore délivrée, vous devez pouvoir établir que vous avez engagé la démarche. La loi vous dit un jour franc, c'est-à-dire à compter du lendemain du jour où le décret est sorti. Il s'agit, de quelle pièce s'agit-il? Le même article 29 énumère ces pièces-là en disant « Les pièces visées au paragraphe précédent sont la carte nationale d'identité, le passeport, la carte d'électeur, dont vous allez saisir élégant, le permis de conduire et la carte de travail. » Donc, voilà les 5 pièces pour lesquelles vous devez demander le changement de titre au lendemain de la notification du décret ayant ordonné le changement de votre nom. Alors, le même article continue. Pour ce qui est des autres pièces, il dit « Il peut demander que la mention prescrite au paragraphe 1er soit faite sur les titres universitaires et distinctions honorifiques dont il est titulaire et sur tous autres documents ou toute autre pièce le concernant. »
Alors, donc, vous voyez que pour ce qui est des diplômes, des actes de naissance et tout le reste, la loi ne vous impose pas un délai. Parce que justement, il n'y a pas, l'urgence n'est pas la même que pour les pièces d'identité. Dans les 5 pièces d'identité citées, vous devez demander à les remplacer dès le lendemain. Mais pour les diplômes et tous les autres documents que vous pouvez avoir dans vos archives, vous prenez votre temps. Mais vous avez intérêt à le faire. Parce que si, d'aventure, votre identité avait changé et que vos diplômes ne corroborent pas l'identité que vous avez sur votre pièce d'identité, vous voyez que ça peut faire un problème. Et il vous appartient de le faire. Mais la question que le commun des mortels se pose, c'est de savoir, mais quelle est la garantie que les autorités qui sont ainsi saisies vont exécuter le décret de changement de nom? Et à ce cas, par rapport à ça, le dernier alinéa de l'article 29 dit ceci. Dans les cas visés au présent article, les autorités saisies sont tenues de satisfaire la demande au vu du décret invoqué. Ça veut dire que ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur pour l'office du bac de retirer votre ancien bac pour vous remettre un nouveau bac avec votre nouvelle identité. Il ne s'agit pas pour vous de recomposer le bac, non. Vous présentez le bac que vous avez eu avec votre ancienne identité, vous y joignez le décret ayant ordonné le changement de nom et l'office du bac a l'obligation de vous délivrer un nouveau bac. Mais pour vous éviter justement de vous prévaloir des 2 bacs à la fois, on doit retirer l'ancien bac pour vous donner le nouveau baccalauréat. Toutes les autorités vont faire la même chose. Ça veut dire que lorsque vous allez demander à remplacer par exemple votre permis de conduire, le ministère des Transports doit retirer, même s'il ne retire pas, il doit l'invalider électroniquement pour que ce permis de conduire ne soit plus valable nulle part. Et vous délivrez un nouveau permis. Il est tenu de le faire. La seule chose que vous devez faire, c'est de payer les droits de timbre qui vont avec. Mais c'est des droits de timbre officiels. Mais la loi dit bien, les autorités saisies sont tenues de satisfaire la demande au vu du décret. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Donc, n'ayez pas peur de demander le changement de nom. Vous n'aurez pas à recomposer de nouveaux diplômes. Non, les diplômes que vous avez eus jusque-là avec votre ancienne identité, vous les conservez. Mais l'autorité compétente va simplement les remplacer. Cela veut dire que la direction des examens et des concours la direction des examens et des concours du Mineduc va remplacer votre baccalauréat, votre CEP ou bien votre First School Living Certificate. La direction des examens et des concours du ministère des enseignements secondaires va remplacer votre BEPC, votre CAP ou votre probatoire. L'office du bac doit remplacer votre baccalauréat. Les autorités universitaires devront en faire de même pour tous les diplômes que vous avez eus à l'université, qu'il s'agisse des diplômes d'études universitaires générales, de la licence, de la maîtrise, du master, du DEA, du doctorat, ainsi de suite. La loi dit, les autorités saisies sont tenues de satisfaire la demande au vu du décret invoqué. Maintenant, il y a une deuxième dimension de la chose. Alors, que faire? Que faire des contrats que vous savez signer avant le changement de nom par rapport à leur opposabilité? Alors, parce que on vous a changé votre nom Tam Tam en Balafon. Donc aujourd'hui, vous êtes Balafon. Ça veut dire qu'au lendemain du décret, la nouvelle pièce d'identité que vous allez produire sera Monsieur Balafon. Mais vous avez signé un contrat qui vous donne des droits en tant que Monsieur Tam Tam. Et donc, le problème se pose de savoir, en vous présentant maintenant comme Monsieur Balafon, est-ce que votre interlocuteur, votre co-contractant, peut vous opposer le fait qu'il n'a plus affaire à vous et qu'il avait signé le contrat avec Monsieur Tam Tam plutôt qu'avec Monsieur Balafon? À cet égard, la loi dit ceci. Le changement des noms et prénoms et l'usage d'un pseudonyme sont sans effet sur les obligations du bénéficiaire antérieures à la date du décret et ne peut nuire aux droits de l'intéressé. Ça veut dire que ces contrats-là n'ont pas besoin d'être modifiés. Non. Vous n'avez pas besoin de refaire ces contrats. Vous les gardez tels quels. Les clauses que ce contrat contienne restent obligatoires. Et donc, pour faire exécuter les obligations qui sont contenues par votre co-contractant, vous
devait simplement produire le décret de changement de nom. Parce que dans le décret, le Premier ministre dit, Monsieur Tam Tam, qui s'appelait comme tel jusqu'à la date de, est à compter la date de signature du présent décret, devenu Monsieur Balafon. Et donc cela établit la corrélation. Du coup, Monsieur Balafon est subrogé, n'est-ce pas? Il hérite de tous les droits qui jusque-là avaient été concédés à Monsieur Tam Tam. Donc par rapport aux engagements passés, vous n'avez rien à faire. Le problème va se poser plutôt par rapport aux engagements à venir. Sous quelle identité est-ce que vous devez désormais signer les contrats? Alors, pour les actes à venir, l'article 27 de la loi de 69 dit ceci. Quiconque a obtenu le changement de ses noms et prénoms est tenu, pendant un délai de 2 ans à compter de la notification du décret, de porter sur les pièces de toute nature émanant de lui et destinées au service public, à la suite de ces nouveaux noms et prénoms, ceux qu'il portait précédemment, suivis de la mention anciennement dénommée, ou seulement les lettres AD. Ça veut dire ceci. Au lendemain du décret, mon identité a été changée. Je dois contracter avec quelqu'un. Jusque-là, je m'appelais M. Tam Tam. Et le décret m'a donné le nom Balafon. Qu'est-ce que je fais? Le contrat que je vais signer demain, je dois y mettre moi. Je sous-signais M. Balafon. AD Tam Tam. C'est ça. Donc, anciennement dénommé Tam Tam. Et je dois le faire comme ça sur tous les actes que je dois signer, tous les contrats, tous les actes juridiques que je dois poser pendant un délai d'1 an. Ça veut dire que si j'ai obtenu le décret ce jour, 7 mai 2025, je dois veiller à me comporter de la même manière. C'est-à-dire, chaque fois, je dois indiquer mon nouveau nom et ajouter devant anciennement dénommé Tam Tam ou bien AD Tam Tam jusqu'au 7 mai 2026. C'est après le 7 mai 2026 que je pourrais désormais me faire identifier en disant seulement Monsieur Balafon. Donc voilà ce que la loi dit, n'est-ce pas, concernant les suites, tant sur les pièces officielles que sur les diplômes. Mais pour ce qui est des artistes qui ont obtenu l'autorisation de porter les pseudonymes, nous avons dit que l'usage du pseudonyme n'est autorisé que dans le cadre professionnel, pour les besoins littéraires et artistiques. Mais quand l'artiste doit s'adresser à l'administration, l'alinéa 2 de l'article 27 dit ceci. L'usage d'un pseudonyme doit de même, l'usager d'un pseudonyme doit de même porter ses propres noms et prénoms. Ses propres noms et prénoms. Ça veut dire que Petit Pays n'est pas autorisé lorsqu'il s'adresse à l'administration de dire moi Petit Pays. Non, il doit dire moi, je crois que c'est Adolphe Mundi. Il doit décliner sa réelle identité sur toutes les correspondances qu'il adresse à l'administration. Donc sur les pièces de toute nature émanant de lui et destinées au service public. Donc l'usage du pseudonyme pour laquelle vous avez eu l'autorisation est confiné au cadre professionnel. Mais en dehors du cadre professionnel, à l'égard des tiers avec qui vous allez contracter pour diverses occasions, par exemple sur votre bailleur n'est pas votre producteur. Donc avec votre bailleur, vous devez vous identifier normalement. C'est-à-dire que vous devez porter dans le contrat de location l'identité que vous avez dans votre acte d'état civil. Mais dans le cadre de vos activités professionnelles, l'autorisation, n'est-ce pas, administrative vous permet de vous prévaloir valablement de votre pseudonyme chaque fois que vous êtes dans le champ professionnel. Mais en dehors de ce champ professionnel, c'est votre réelle identité que vous devez indiquer. Voilà donc, mesdames et messieurs, la capsule qui nous permet d'épuiser la série que nous avons annoncée sur le changement de nom. Alors, j'espère que toutes vos questions par rapport à cette préoccupation ont été clarifiées. En tout cas, je ne suis là que pour éveiller votre curiosité par rapport à des thématiques. Si vous avez des procédures sérieuses à engager, les professionnels du droit sont là, les avocats notamment. Donc, nous ne sommes pas là pour faire concurrence aux avocats. Nous sommes là simplement pour éveiller votre conscience et vous orienter, n'est-ce pas, vers les avocats qui sont chargés de mettre en œuvre les droits dont vous êtes titulaire. Si vous pouvez les mobiliser vous-même, tant mieux. Mais dans la société, vous avez également des professionnels
qui ont compétence justement pour vous accompagner dans les droits dont vous êtes déjà au courant. Donc notre ambition, c'est surtout de vous éveiller par rapport aux droits qui existent. Parce que vous n'allez rencontrer l'avocat que si vous êtes conscient de la possibilité d'obtenir quelque chose. Et donc ça, c'est mon rôle. Mais quand il s'agira de les mettre en œuvre de manière concrète, notamment lorsqu'il s'agira d'engager des procédures complexes avec les administrations ou avec les avocats, avec la justice, les professionnels du droit sont là, les huissiers, les avocats, les notaires, n'est-ce pas, chacun dans son domaine de compétences pour vous accompagner. Mais le plus important, c'est déjà de savoir que les textes de votre pays vous donnent un certain nombre de prérogatives, n'est-ce pas, qu'aucun fonctionnaire ne devrait vous nier. C'est vos droits, c'est les textes de votre pays qui vous les donnent, revendiquez-les et avec force, avec toute la force qui convient. Et les professionnels sont là pour vous accompagner. Donc, j'espère que vous avez aimé cette capsule, mais surtout l'ensemble de la série, n'est-ce pas, qui portait sur le changement de nom. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, mais surtout, accompagnez-nous pour que nous puissions continuer à éduquer les masses et à ouvrir, n'est-ce pas, d'autres séries sur diverses thématiques, n'est-ce pas, que vous-même, vous êtes libre de nous suggérer. Et dans la limite du champ de nos compétences, nous pouvons les faire nous-mêmes ou alors faire venir nos collègues pour vous accompagner à clarifier, à éclairer votre lanterne sur cette thématique-là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne suite de la journée. Portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt.